Un projet basse énergie, c'est essentiellement bien concevoir le projet. Donc il y a un travail au niveau de la conception du bureau d'études, d'architectes, donc rentrer dans la logique du bioclimatisme. Ensuite, bien concevoir les détails d'exécution de l'isolation, de l'enveloppe et également les systèmes. Donc très souvent, aujourd'hui, on s'oriente sur des systèmes de type de ventilation double flux avec question de récupération de chaleur et d'autres systèmes qui consomment peu d'énergie en matière de production de chaleur. Mieux construire coûte toujours un peu plus cher que mal construire. Mais il faut être très riche pour mal construire parce que très vite ces bâtiments sont obsolètes, très vite il faut les rénover. Entre une construction classique et un bâtiment performant sur le plan énergétique, quels sont les paramètres sur lesquels on doit agir ? Je dirais qu'il y a deux paramètres principaux. Le premier, je dirais le niveau d'isolation. Globalement et rapidement, ici, il y a au niveau vertical 20 cm de cellulose, en toiture 30 cm du triple vitrage. Donc on est déjà allé plus loin, je dirais, qu'une construction traditionnelle, aucune valeur de référence au niveau de la région wallonne. Et le deuxième, pour moi, qui est le plus important, sur lequel on pourra rediscuter, c'est l'étanchéité à l'air du bâtiment, c'est-à-dire la capacité à ce que l'air extérieur ne rentre pas à l'intérieur du logement. Et la ventilation double flux, ça demande aussi une mise en œuvre particulière ? Peut-être pas spécialement au niveau de la mise en œuvre en tant que telle, mais au niveau de la conception, dans le logement, on a prévu une gaine technique large, aisée, pour que justement toutes les techniques, que ce soit la ventilation ou le chauffage, passent de manière logique. Et puis à la réflexion, oui, sur le plan, il a fallu positionner correctement aussi bien les amenées d'air dans les locaux secs comme les reprises dans les locaux humides. Donc il faut y réfléchir avant. Vous êtes partenaire de l'action Construire avec l'énergie et dans ce contexte-là, vous avez reçu une aide de la part des universités ou des centres de recherche. En quoi ça consiste ? Donc là-bas, on a une interaction avec le consortium scientifique où on a des jeux, je dirais, de questions aller-retour avec, je dirais, certaines personnes liées à l'action. Et je trouve que de ce côté-là, tout s'est passé correctement, je dirais, entre l'étape conception, les premières prises d'informations au niveau de l'action. Et puis alors, ici, il y a déjà eu un passage au niveau de la mise en œuvre pour que, je dirais, on puisse aussi au niveau de la région wallonne vérifier, je dirais, que tout est mis en œuvre correctement. Voilà, donc Monsieur De Waals, vous avez choisi de construire une maison basse énergie. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Eh bien, c'est avant tout le prix des combustibles au moment où le projet a commencé à mûrir dans notre tête. Donc, même si la crise actuellement fait que ce prix n'atteint plus les sommets qu'il atteignait à l'époque, eh bien, on s'est dit que de toute façon, opter pour une construction, et donc une construction qu'on choisissait bien isolée, ne pouvait être qu'un choix gagnant à long terme. Vous vous êtes inscrit dans l'action Construire avec l'énergie. Ça a été un plus pour vous ? Bien sûr, ça a été un plus très, très important qui nous a guidés à plusieurs étapes dans l'élaboration du projet. Il y a notamment le répertoire des entreprises qui sont agréées par CAL, qui nous a servi de guide pour demander des offres en vue de l'exécution des travaux. À toutes les étapes du projet, nous avions au moins une entreprise CAL qui soumissionnait, et puis en fonction des lots, c'est cette entreprise ou une autre qui a été choisie. Vous vous êtes inscrit dans l'action Construire avec l'énergie. Qu'est-ce que ça a apporté à votre société ? Au départ, nous étions tout d'abord intéressés pour cette action parce qu'il s'agit d'un service, je veux dire, que l'on rend à notre clientèle habituelle, mais également une formation continue. Tous les défis, je veux dire, qu'on peut nous proposer pour améliorer notre produit sont bons à prendre. Il nous a semblé tout à fait naturel de s'inscrire dans cette action.
vous avez isolé, mais comment vous avez isolé pour avoir un meilleur résultat? Nous avons choisi de prendre un isolant agréé avec un agrément technique et des performances de conductivité thermique nettement supérieures à ce que l'on trouve habituellement dans les constructions traditionnelles. Ce projet s'inscrit dans l'action Construire avec l'énergie. Quelle est l'aide dont vous avez pu bénéficier? Mais d'une part, ça permet d'avoir un étalon, de se comparer avec d'autres projets, puisque l'action Construire l'énergie est assez formatée, je dirais, assez encadrée. Il y a des formulaires bien spécifiques, il y a des calculs bien spécifiques à fournir, il y a des preuves de matériaux à fournir aussi. Et donc ça permet tout de suite de voir si on se situe dans une performance intéressante. Et puis on a le soutien aussi des ingénieurs conseils de la région wallonne, qui nous permettent de nous dire que le projet répond bien à ce que souhaite faire, c'est-à-dire atteindre une performance énergétique intéressante, quoi. Et donc en tant que maître d'ouvrage et promoteur, je dirais, c'est un atout supplémentaire d'avoir des maisons basse énergie pour les revendre? C'est un atout supplémentaire, surtout pour les acheteurs qui d'une part vont faire des économies d'énergie à long terme, puisqu'on a quand même une consommation environ de 65% en moins de combustible, ici c'est le gaz par exemple. Alors vous êtes le maître de l'ouvrage du projet ici. Alors en quoi consiste ce projet? Mais écoutez, c'est un projet d'appartement qu'on a voulu particulièrement au top au niveau d'une série de critères. Le premier, acoustique, puisque souvent dans un appartement, c'est ce qu'on recherche, l'absence de bruit des voisins, de la rue, des canalisations, etc. Deuxièmement, on a cherché à être au top aussi au niveau énergétique, de manière à s'inscrire dans l'air du temps et dans des coûts qui soient comprimés au niveau énergie. Et aussi sur le plan architectural, on a veillé à ce qu'il y ait de vastes surfaces de terrasse, à ce qu'on puisse voir sans être vu, à maintenir une certaine intimité. Et le tout, je pense, avec une esthétique assez plaisante, quoi. Est-ce que c'est un défi finalement pour un architecte de combiner l'énergie, l'acoustique, les matériaux innovants, etc. C'est quelque chose qui vous tire vers le haut, quoi. Donc plus il y a de contraintes, plus c'est intéressant. Et moins il y a de réponses finalement. Ça converge, tout converge à un moment donné vers la solution. Elle est un peu plus longue à être mise au point. Et puis la réalisation est encore une autre étape parce que là il y a beaucoup de travail sur les détails constructifs. C'est des choses nouvelles, donc on fait des expérimentations et c'est bien. Ça fait un peu laboratoire et donc chaque fois qu'on a vaincu une difficulté, on est content. Le gros intérêt d'avoir participé à l'action Construire avec l'énergie, c'est déjà d'arriver à se situer par rapport à ce qui se fait. C'est un projet, on peut dire, on est marginaux dans la mesure où vouloir atteindre tous ces critères simultanément, c'est pas courant, mais le fait d'avoir le soutien d'une administration, Construire l'énergie, qui vous pousse et qui vous aide, et puis ils vous situent, ils vous disent vous êtes bien, mieux que la norme, vous êtes les seuls à le faire dans cette région, c'est très important. Et donc ça veut dire que globalement, les architectes et les entrepreneurs sont bien formés par rapport à l'énergie et à l'acoustique? En tout cas, ici, nous avons vraiment une bonne collaboration et tout le monde travaille avec, y compris les hommes qui sont sur place, les maçons, etc. Bon, je suis un peu surpris même en fait de la conscience professionnelle et de l'investissement des hommes sur le chantier. Oui. Vous représentez le bureau d'études spécialisé en énergie. Alors, en quoi consistait votre travail? Ma mission va en fait s'étager en plusieurs phases. C'est-à-dire que dès le démarrage du chantier, même un peu avant, il y a presque 1 an et demi, j'ai été contacté par M. Skena et M. Stockart pour en fait réaliser le suivi CAL, donc construire avec l'énergie de ce projet. La mission consiste à introduire chacun des appartements séparément, d'évaluer leurs besoins en énergie, de vérifier à la fois qu'on respecte bien les normes d'aujourd'hui, mais surtout qu'on va plus loin et qu'on respecte les normes qui seront en vigueur demain. Donc au niveau consommation d'énergie primaire, au niveau du E, au niveau du K. Donc tous ces éléments-là ont dû être pris en compte bien au départ.
Une fois que tout ça a été validé par l'action CAL, ma mission suivante était de vérifier le suivi de chantier, l'analyse des fiches techniques, ce qui a été transmis, vérifier qu'on respecte bien ce qui était prévu dans le cahier des charges. Et en fin de chantier, donc là on y arrive tout doucement, il y aura la réalisation des tests d'étanchéité à l'air sur chacun des appartements, puisque nous sommes partis sur des critères énergétiques très élevés, en étanchéité à l'air également, et comme on a placé un système double flux afin de garantir une qualité d'air intérieur performante et d'avoir un niveau de confort super élevé, eh bien le but était d'avoir une étanchéité à l'air parfaite sur chacun des appartements, et ces tests vont s'étager à partir maintenant du mois de septembre jusqu'en va dire octobre, où on aura vraiment le résultat sur chacun des appartements. Comme l'ont montré ces différents projets, la performance énergétique des bâtiments prend de plus en plus d'importance. Les réglementations en la matière évoluent régulièrement afin que l'ensemble des constructions atteignent des niveaux de performance élevés. Dans ce contexte, l'action Construire avec l'énergie accompagne les professionnels de la construction dans ces évolutions importantes. Les résultats, après plus de 6 ans d'action, sont très encourageants. Ils démontrent que les architectes, bureaux d'études et entrepreneurs sont bien engagés vers la conception et la réalisation de bâtiments de plus en plus économes en énergie.